Et m'ont rejoint pour en parler deux représentants. Jean-Michel Schulz, professeur et responsable de la filière ingénierie et gestion industrielle. Et à côté de vous, Diego Villa. Vous êtes ancien étudiant et project engineer chez Proxim. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et peut-être pour découvrir plus précisément ce qui est enseigné durant les cours, on va d'abord se rendre dans une salle de classe avec Duja. Il est accompagné d'Axel, étudiant en 3e année. La HEIGVD, c'est une haute école qui fourmille de projets. Pour en parler, c'est Axel qui nous guide. Salut Axel. Salut, je suis là pour présenter la filière ingénierie et gestion industrielle. Je suis en 3e année et puis on va faire un petit tour des différentes tables pour voir un peu ce qu'on fait et quels projets on exécute. On attaque ? Avec plaisir. Alors ici au début, on a des laboratoires, que ce soit ici par exemple on voit c'est de l'électronique. Donc d'électronique, on a de la chimie, matériaux, maths, physique, c'est très important pour tout ce qui est des sciences de l'ingénieur, etc. Donc voilà sur quoi on se penche en début de première année. Alors le deuxième projet, c'est ici en 2e semestre de première année. On fait tout ce qui est de la gestion de projet, donc les méthodes et les outils pour la gestion de projet. Donc on a un logiciel qui simule une gestion de projet sur lequel on reçoit des mails, on a des indicateurs, etc. Et puis c'est une simulation, donc c'est super sympa. On voit un peu comment ça se passe un projet de A à Z. Ici pour le début de 2e année, on a beaucoup un gros module qui est tout ce qui est statistique et des capacités des instruments de mesure. Donc là on apprend à lire les graphiques de contrôle, on apprend à mesurer, à analyser des données. Voilà, c'est tout un gros module là-dessus et qui est vraiment très intéressant pour la suite de l'industrie. Pour le 4e projet, c'est tout ce qui est de la simulation. Pour ce genre de projet, il faut déjà avoir le background qu'on a présenté un peu avant parce qu'on voit sur l'écran, c'est vraiment de la simulation de flux. On voit comment ça se passe avec des graphiques qu'on doit analyser. Et là, par exemple, il simule toute la chaîne de production de lampe de poche. C'est vrai que c'est lampe de poche ? Bonjour, oui ça va bien. Vous appelez comment ? Eli, Belgamir. Et là, vous faites quoi ce matin ? Alors on monte des lampes de poche. Pour pouvoir refaire la simulation, on avait besoin de monter physiquement la lampe et puis évaluer les temps et pouvoir optimiser comment agencer les postes et puis voir ce qu'il y avait à optimiser potentiellement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Axel, nous poursuivons avec un dernier projet. Donc ici, on est sur le poste de pilotage de gestion d'équipe et gestion des ressources humaines. Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'analyser une entreprise. En l'occurrence, c'est la fromagerie des Récits. On analyse vraiment tout ce qui est des processus métiers, des processus techniques et des processus de ressources humaines pour essayer de comprendre comment l'entreprise fonctionne et amener éventuellement des pistes d'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans une fromagerie ? Et ça, c'est la grande question qu'on se pose justement actuellement. Mais justement, en analysant tous ces processus et en regardant la production, en essayant de comprendre aussi les équipes, comment elles fonctionnent, s'il y a des tensions, ou si ça va bien, ou à quel point ça impacte la production. Et éventuellement, en analysant ça, pouvoir essayer de donner des pistes. Oh, un jeune étudiant. Oui. Bonjour. Bonjour, Yves. Je redouble depuis 20 ans dans C'est vrai ? l'école. Oui, absolument. Votre rôle ici ? Alors, comme enseignant, et notamment dans le cadre de ce cours de pilotage d'équipe, management de projet. C'est quoi finalement votre travail ? C'est surtout de sensibiliser les étudiants au fait que quand on amène des changements, il faut les vendre, il faut que les gens soient convaincus, il faut gérer des résistances, il faut aller intégrer ces résistances. Et d'où les cours de communication, les cours de management humain. Et là, un cours d'application qui intègre aussi bien la théorie que les dimensions pratiques. Ça fait longtemps que tu savais que tu allais faire ça comme métier, que tu avais envie d'aller vers ces domaines-là ? Alors, j'ai d'abord fait un CFC dans la mécanique. Et après avoir vu une présentation de cette filière, j'ai su que c'était là que je voulais aller parce que c'est vraiment une filière qui est large, on touche à plein de choses, on ne se ferme aucune porte. Et c'est ça que je trouve qui est génial dans cette filière. Merci beaucoup, Axel. Merci à vous. Vous pouvez l'applaudir, il est excellent. Ingénierie et gestion industrielle. Jean-Michel Schulz, c'est une filière toute nouvelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à la créer ? Alors, on a été poussé par les milieux industriels. Depuis très longtemps, on forme des ingénieurs de conception qui sont particulièrement compétents. Et puis, les milieux industriels avaient besoin d'une ingénierie de production, c'est-à-dire de jeunes
bien formés à l'amélioration continue et à l'excellence industrielle, l'excellence opérationnelle. Et donc, on avait besoin, pour alimenter le marché du travail, de jeunes dans ces fonctions qui soient capables de faire de la qualité, de la performance industrielle, de la logistique, de la supply chain, et puis de manager les différentes usines, les différentes manufactures. C'est aussi là, ingénierie et gestion industrielle, que prend tout son sens la Haute École d'ingénierie et de gestion. Finalement, on se posait la question aussi tout à l'heure avec la gestion d'entreprise. Diego Villa, alors vous êtes issu de la toute première volée de cette filière. Qu'est-ce qui vous avait motivé à la choisir ? Oui, alors en fait c'était presque un coup de cœur, si on peut le dire, parce qu'en fait j'étais à la recherche d'informations déjà d'un côté beaucoup plus proche du milieu professionnel que du milieu académique, et je voulais surtout pas me retrouver dans une formation excessivement axée sur la recherche ou sur de la théorie. Et après, d'un autre côté, j'ai recherché aussi un métier plus large, un métier où un ingénieur est obligé d'avoir une vision beaucoup plus globale d'un système, au lieu d'être juste un spécialiste dans son petit coin. Et forcément, quand on met ces deux seulement ensemble, on retrouve la filière de gestion industrielle ici à la CIG. Alors Jean-Michel Schulz, on a vu dans la vidéo que les cours étaient très variés, avec beaucoup de techniques en première année et de plus en plus de gestion et de management les années suivantes. Et est-ce que l'un est plus important que l'autre ? Alors non, justement, il va falloir trouver un équilibre entre ces différentes composantes. C'est une formation qu'on appelle transverse, avec une grande polyvalence et une grande polycompétence. Et on ne peut pas dire que l'un doit emporter sur l'autre. Au contraire, on doit réussir à trouver un optimum optimorum pour l'ensemble de ces caractéristiques, qu'elles soient techniques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient logistiques. Cet équilibre entre toutes ces propriétés, Diego Villa, vous l'avez trouvé comment, vu que c'était la première volée? À la fin de vos études, vous aviez toutes les compétences nécessaires pour votre travail actuel? Alors, dans mon cas, c'était franchement une réussite parce que moi-même, au milieu de ma 12e année, je me retrouvais déjà avec les compétences nécessaires pour être embauché en fait, dans un stage à temps partiel. Et pour moi, en tout cas, c'était une réussite et c'est vraiment un point clé dans notre filière de pouvoir prendre en compte cet aspect humain qui relie finalement n'importe quel système, bien évidemment l'industrie, même si on parle beaucoup aujourd'hui de digitalisation ou d'industrie 4.0. Il ne faut pas oublier que c'est l'être humain qui reste là derrière. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé la filière extrêmement bien équilibrée là-dessus. Alors un exemple concret, votre cas, votre métier exactement, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors moi aujourd'hui je suis consultant en optimisation et simulation. Ça veut dire que moi je me retrouve à prendre un système réel, un système physique, le représenter dans une vision 3D et amener des changements là-dessus. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que souvent ces genres de projets sont très vite perçus comme des projets où on va supprimer des postes de travail, où on va interagir avec les opérateurs pour leur serrer encore plus les vis. Et finalement, tous ces cours de gestion, de compétences, de communication permettent de pouvoir piloter en fait le change management, qu'on parle beaucoup, c'est cette façon d'appréhender la personne, de la mettre à nouveau au cœur du projet, même si on parle de la digitalisation, pour finalement pouvoir vendre, comme disait notre professeur, les projets aux opérateurs et se retrouver finalement avec une réussite autant en interne que dans le point de vue plus humain en fait. Voilà, et donc sans forcément chaque fois vouloir remplacer les humains par la machine, c'est toujours la crainte effectivement quand des change managers débarquent dans une entreprise. Jean-Michel Schulz, on va revenir peut-être plus concrètement sur l'organisation de cette filière. Sur les 2 dernières années, il y a des options, des orientations à choix, lesquelles et quelle est la différence? L'objectif de cette filière, c'était vraiment de couvrir parfaitement tout le domaine de l'ingénierie industrielle. Et c'est vrai qu'on offre ici à Yverdon 2 orientations. La première, QPI, qualité et performance industrielle, elle va vraiment se dérouler dans l'optimisation industrielle à l'intérieur de l'usine. Alors, ça ne veut pas dire seulement la production, ça veut dire la production, la qualité, la sécurité au travail, l'organisation, l'amélioration de l'organisation, le fait de pouvoir aussi diminuer les stocks, augmenter la performance industrielle. Et puis, la deuxième orientation, ça va être logistique et organisation industrielle. Alors là, on n'est plus sur une vision macro. Cette fameuse usine, une fois qu'elle est optimisée, performante, il faut encore qu'on arrive à l'alimenter correctement et puis qu'elle puisse distribuer les produits correctement. Et donc, on va venir couvrir toute cette partie-là, les achats techniques, l'organisation, les approvisionnements, la supply chain, les stocks déportés. Et éventuellement, ça peut aller jusqu'au SAV, au service après-vente. C'est-à-dire, quand on vend un produit, il faut encore être capable de livrer les pièces détachées,
dans ce domaine-là. Donc il y aura toute cette organisation industrielle. Et une fois qu'on aura optimisé à la fois l'intérieur de l'usine et à la fois l'extérieur de l'usine, on aura optimisé le système et on pourra pérenniser l'industrie en question. Et toujours donc ces modèles très concrets. D'ailleurs, Jean-Michel Schultz, en dernière année, le travail de bachelor s'effectue en entreprise. C'est quelque chose qui a été compliqué à mettre en place, où les entreprises accueillent volontiers ces étudiants en bachelor. Alors, on a un réel savoir-faire sur ces travaux de bachelor en entreprise, puisqu'on les exerçait déjà dans la filière précédente qui était ingénierie de gestion. Effectivement, ces travaux sont indispensables pour nous. Nous, notre terrain de jeu, c'est l'industrie. On peut former, on peut faire un certain nombre de simulations, mais à un moment, il faut aller dans la vie réelle. Et la vie réelle, c'est l'usine, c'est l'industrie. Donc, nos étudiants ont tous cette expérience professionnelle dans l'industrie. On est, je dirais maintenant, bien connu par les industriels. On a beaucoup plus de sujets que d'étudiants actuellement, donc c'est un appel à candidature. On a vraiment sur cette filière-là une demande industrielle, une employabilité de nos étudiants et donc une demande qui est très très forte et on arrive à les couvrir. C'est ce que vous nous disiez, Diego Villa. Vous-même, en deuxième année déjà, vous vous sentiez employable. Donc j'imagine que pour vous, en quatrième année, le travail de bachelor, c'était qu'une formalité. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire une formalité, mais en tout cas, c'est vrai que le cadre du travail de bachelor en entreprise, pour moi, est une clé de voûte dans notre formation. Rien que se retrouver une première fois face à un vrai entretien d'embauche, face à un vrai processus d'embauche, se retrouver par une première fois, toujours entre guillemets, dans les cadres de sécurité de l'école, à être en entreprise, à devoir manager des ressources qui coûtent son argent, qui ont leurs problèmes, qui ont leurs soucis, et devoir être là-dedans, pour moi, c'est sans doute une des clés de la réussite pour l'employabilité de nos ingénieurs. Moi, c'était très formateur le stage que j'ai fait en deuxième année, mais la couche encore du travail de bachelor en industrie, c'était encore quelque chose qui m'a permis d'élargir mon horizon et qui a certainement fait partie de la réussite après coup. Une réussite donc avec une formation ponctuée de plusieurs contacts avec le monde du travail avant même la fin de tout cela. C'est peut-être un des grands atouts donc, de cette filière ingénierie et gestion industrielle. Merci beaucoup Jean-Michel Schultz d'être venu nous la présenter. Vous êtes professeur et responsable de cette filière et Diego Villa, ancien étudiant et aujourd'hui Project Engineer chez Proxim.